Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, on est parti pour le Trader Mindset de cette semaine qui est enregistré à Maurice juste avant mon arrivée en France dans le chalet et dans la neige. Donc on va parler cette semaine de deux façons de générer une grosse performance en swing trading. Donc vous allez voir qu'on va rentrer vraiment dans des détails statistiques mais aussi dans des détails de personnalité, de caractère humain. Donc dans ce Trader Mindset, je vais vous présenter deux approches de swing trading. Chacune, comme je vous l'ai dit, correspond à un tempérament humain qui est vraiment profond, qui est ancré en soi. Et c'est pour cette raison qu'en spéculation, plus que dans toute autre activité humaine, il faut apprendre à se connaître soi-même si l'on souhaite prospérer. On ne peut pas se mentir à soi-même, on ne peut pas faire abstraction de ses émotions, il faut vraiment y faire face. Donc les deux approches que je vais vous présenter en swing trading, elles exploitent toutes les deux les anomalies de marché structurelles les plus recensées dans les papiers de recherche académique. Donc il y en a vraiment des milliers de papiers de statistiques, etc. Qui recensent donc les anomalies structurelles de marché sur plus de 100 ans. Et les deux qui reviennent toujours, encore et encore, c'est le momentum et le PEAD, donc le Post-Earning Announcement Drift, donc ce qui est tout simplement le trade de news sur publication de résultats. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux anomalies structurelles, simplement cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous explique tout ça dans un cours que je dispense qui est gratuit sur 7 jours. Donc avant de commencer ce Trader Mindset, je dois juste m'assurer d'une chose, c'est que vous compreniez parfaitement ce qu'est un R en trading. Le R. Donc le R, c'est l'amplitude c'est l'amplitude de prix entre votre niveau d'achat et votre niveau de stop loss initial. Donc quand vous entrez sur un pattern, sur une action, vous allez définir votre niveau d'entrée en fonction de la forme de la consolidation, vous allez mettre votre niveau de stop loss plus ou moins bas. Et bien la distance entre les deux, ça représente un bloc, c'est ce qu'on appelle un R, c'est une unité de risque. On est prêt à perdre ce bloc-là, cette unité de risque sur le trade. Donc quand on entre sur un trade, on dit voilà, je risque un R, mais j'ai pour objectif d'en gagner 2, 3 ou même plus. Donc plusieurs blocs de risque à la hausse. Donc on est ainsi prêt à perdre un R pour en gagner 3 par exemple. Même en ayant tort une fois sur deux, on peut construire un joli patrimoine financier dans le temps si l'on respecte toujours cette unité de risque. Donc on perd 1 pour gagner un multiple de cette unité de risque. Donc on va parler du premier cas qui est le swing trader très actif, celui qui va passer vraiment une grosse quantité d'opérations au sein d'un semestre. Donc on va voir en détail qu'est-ce qu'il exploite, quelles sont ses appétences, ses qualités, ses traits de caractère et surtout les résultats qu'il va pouvoir générer sur les marchés financiers. Donc on va voir tout simplement comment est-ce qu'il construit sa performance. Donc le swing trader très actif. Alors la première façon de swing trader consiste à capturer un grand nombre de petits mouvements de prix. Donc on va trader beaucoup, mais plein de petites variations. C'est-à-dire, quand je dis petites variations, c'est des variations de l'ordre de 20 à 30%. Ce n'est pas des variations en intraday, c'est des variations sur plusieurs semaines qui vont dessiner 20 à 30%. Donc, pour simplifier, c'est 2 à 3 unités de risque, 2 à 3 aires d'amplitude. Donc, ce type de mouvement se développe sur quelques semaines et rarement plus de 2 mois. Donc, en général, un trade, c'est moins de 2 mois. Cette approche colle à une réalité authentique du marché qui est que chaque semestre, de nombreuses actions enregistrent ce genre de mouvement des prix. Ainsi, placer une centaine de paris sur cette même période, ça va permettre à un swing trader daily qui est très actif de capitaliser sur ce comportement de marché. Donc le résultat de la distribution de ses gains, de ses pertes et ses performances, ça ressemble à ça. C'est vraiment une caricature, mais qui est très représentative de la réalité authentique des marchés financiers quand on souhaite exploiter un grand nombre de petits mouvements. Donc il va déjà avoir 20% de ses trades qui seront revendus sur un objectif de 3R. Donc s'il se dit voilà, je risque une unité de risque pour en gagner 3, sur 100 trades, il n'y aura que 20% de ces opérations qui vont effectivement atteindre son objectif à 3R.
Ensuite, il va avoir 10% de ses trades gagnants qui, eux, vont bien monter, mais n'atteindront jamais le R3, donc les 3 R, son objectif. Donc du coup, il va faire du suivi de tendance en collant vraiment la tendance. Et ça va lui permettre, dans la majorité des cas, de sortir 2 R de gain en moyenne. Donc vous avez compris, toute la performance de ce trader va se faire sur les 20% de transactions où il clôture avec 3 R sur objectif et les 10% de ses trades où il fait du suivi de tendance en essayant d'atteindre les 3 R, mais au final, il va enregistrer en moyenne 2 R de gain. Ensuite, il va avoir 40% de ses trades qui seront coupés flat, c'est-à-dire sans perte ni gain. Et on va y revenir parce que c'est une énorme qualité que ce trader doit entretenir pour être efficient avec ce genre d'approche. Ensuite, il aura 15% de ses trades qui seront coupés avec une légère perte, c'est-à-dire au milieu de son R, avec moins 0,5 R. Donc il n'est pas coupé directement sur son stop loss, c'est quand ça a retracé la moitié, il a mis en place une stratégie de coupe qui lui permettait de sortir sur 15% de ses opérations à la moitié de son risque initial et maximal qu'il était prêt à assumer sur ce trade. Et enfin, il a 15% de ses opérations qui sont effectivement clôturées sur son niveau de stop loss avec moins 1 R de perte. Donc si on fait les comptes sur 100 trades, ça veut dire qu'il a cumulé 80 R de gains, donc 60 R plus 20 R, donc les 20% qui sont arrivés aux 3 R et les 10% qui sont arrivés aux 2 R. Ensuite, il a cumulé 22,5 R de pertes. Donc je vous laisse faire les calculs, hein, sinon vous avez simplement besoin de lire ce qui s'affiche sur l'écran ici. Ce qui lui fait un total cumulé de 57,5 R sur 100 trades. Donc ça veut dire tout simplement que le trader fait 57,5% de rentabilité sur 100 trades si à chaque fois 1 R égale 1%. S'il décide que 1 R c'est égal à 0,5% de risque par trade, hein, c'est-à-dire qu'il va risquer non pas 1% par R, mais 0,5%, donc il va vraiment être beaucoup plus défensif. Du coup, sa rentabilité elle sera divisée par 2, elle sera de 29% tous les 100 trades. Donc voilà, ça c'est la moyenne, c'est le genre de choses auxquelles on peut se confronter, c'est une réalité authentique de ce qui se passe sur les marchés financiers, mais pour pouvoir l'exploiter de manière efficiente, il va falloir avoir certains traits de caractère que tout le monde n'a pas forcément et qui sont les suivants, les traits de caractère du swing trader ultra actif. Donc, dans cette première approche, la chose la plus importante, c'est de pratiquer la coupe sans ne jamais faillir. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais couper sans broncher sur 70% des trades, sachant qu'il y en a vraiment un paquet, puisqu'on est sur du quantitatif, on est sur du pratiquement 100 trades par semestre, c'est de la coupe industrielle, c'est de la coupe à la chaîne, c'est du Fordisme. Il faut vraiment être en mesure d'accepter cette réalité qui est 70% de mes opérations ne vont nulle part peu de temps après être rentrées. Et sur ces 70% d'opérations, il y en a 30% qui vont se clôturer en perte et 40% neutres. Ça fait vraiment un sacré paquet d'opérations. On ne va pas être en gain et on va être systématiquement en train de couper. Et pour autant, c'est pas parce que 70% du temps il se passe rien, où on a des petites pertes ou des pertes tolérables qu'on a définies à l'avance, que ça nous empêche de gagner sur les marchés financiers. Mais psychologiquement, il faut vraiment embrasser cette réalité. Et ça nous amène à 2 points de frustration que le swing trader ultra actif doit affronter et doit embrasser s'il n'est pas capable de vivre de manière avec du lâcher prise, ces 2 frustrations, ce sera pas pour lui. Donc la première, c'est, on l'a vu, c'est de couper en masse ses positions, c'est d'accepter la frustration de sortir flat d'un trade, c'est-à-dire sans perte ni gain, puis de le voir ensuite s'envoler vers le nord juste après. Ça va arriver de nombreuses fois. Vous sortez sans perte ni gain, vous êtes flat, vous avez protégé votre capital et puis hop, juste après, la séance ou les 2 séances d'après, ça rebondit et là, ça déclenche une puissante tendance qui va jusqu'au R3. Donc ça, il faut accepter cette réalité, c'est comme ça fait partie du jeu. La première chose, c'est de protéger son patrimoine et ensuite, on s'expose aux mouvements qui sont directs et qui vont très rapidement vers le R numéro 3, vers 3 R de gain. Donc il faut accepter le fait de voir ces trades partir vers le nord juste après les avoir coupés flat. Et le deuxième point de frustration, c'est que le spéculateur ultra actif cherchera des mouvements directs, c'est-à-dire vraiment qui vont filer très très rapidement vers le R3, mais avec très peu de respiration, parce que lui il va vraiment
accumuler des trades. Hein. Sur un semestre, on a vu, c'est facilement 100 trades quand le marché est actif. Donc, soit ça part en quelques semaines vers le R3, soit sa stratégie de suivi de tendance qui vraiment colle de très près les fluctuations, eh bien, cette stratégie de suivi de tendance le sort du trade. Et là aussi, il s'expose donc à un deuxième point de frustration qui est de revendre sur un objectif de 3R. Donc, il revend sur ces 3R et puis après, il va voir de temps à autre son action atteindre 5, 10, 15, voire 20 R de hausse, mais sans lui, puisque lui, il aura revendu l'intégralité de sa position sur 3R. Donc, vous voyez, deux points de frustration. Hein. Le fait de revendre sur 3R et puis de voir l'action continuer à s'envoler, ou le fait de sortir neutre, mais de voir l'action juste après rebondir et atteindre les 3R. Donc, il faut embrasser ces deux points de frustration. Donc, l'objectif, il faut vraiment rappeler quel est l'objectif principal du spéculateur ultra actif. Son objectif principal, c'est pas d'exploiter les énormes mouvements qui sont plus rares sur les actions. Lui, son objectif, c'est juste d'exploiter des décalages moyens des prix sur les actions les plus fortes du marché. Donc, sur les actions qui sont capables de délivrer de manière régulière, plus 20, plus 30% sur quelques semaines ou sur 1 ou 2 mois, il va enchaîner les trades. Mais lui, il ne veut pas les plus grosses actions, celles qui vont faire 10, 15 ou 20 R, qui sont beaucoup plus rares. Ce trader a donc appris à gérer cet état de frustration en le faisant carrément disparaître de son arc-en-ciel émotionnel. Et c'est là où est la clé, c'est là où est le secret. Si vous n'êtes pas capable de faire abstraction de ces deux états de frustration, si vous n'êtes pas capable de vivre avec sans que ce soit ressenti comme de la frustration, le swing trading de manière ultra active n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes capable de faire abstraction de ces deux points de frustration, là, ça peut être quelque chose d'envisageable. Et la deuxième chose, c'est que le niveau de compétence, de précision et de rigueur qui permet à ce type de spéculateur actif de générer une performance qui est régulière, millimétrée et parfaitement contrôlée, et bien ce niveau de compétence, de précision et de rigueur, il est vraiment amené à un certain niveau. C'est pas quelque chose qui est accessible à monsieur tout le monde, il faut vraiment de la pratique, il faut de l'engagement, il faut de la passion, il faut vraiment aimer ça. Donc ce n'est pas accessible à monsieur tout le monde. D'ailleurs, l'étape d'après, c'est vraiment de passer au day trading, qui est vraiment une activité pour passionnés purs, une activité de sportif de haut niveau que je ne recommande à personne de par justement cette accessibilité qui est très restreinte. Hein. Pour moi, le day trading, c'est un petit peu comme vouloir concourir aux Jeux Olympiques. Monsieur tout le monde ne veut pas concourir aux Jeux Olympiques. Monsieur tout le monde veut simplement être en forme, se faire plaisir, être en bonne santé, profiter de la vie le plus longtemps possible et de par son activité sportive, voilà, obtenir 80% des résultats positifs pour 20% d'efforts. Donc, c'est vraiment l'approche Pareto. Donc du coup, ce spéculateur qui est ce swing trader qui est ultra actif, les côtés positifs qu'il a, comme je vous l'ai dit, c'est une performance qui est vraiment très régulière, millimétrée et parfaitement contrôlée, mais cela se fait au prix d'un travail qui est beaucoup plus soutenu comparativement à notre deuxième type de spéculateur. Alors, quel est-il notre deuxième type de spéculateur? Non, ne regardez pas par ici, ne regardez pas par là, c'est probablement vous, c'est probablement moi, ce sont tous les élèves de mon école et c'est les grandes valeurs que je prône et que je défends, même si le swing trading ultra actif est vraiment très intéressant, j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'en suis vraiment arrivé à du Pareto poussé à l'extrême au niveau de la bourse, au niveau d'ailleurs de tout le reste dans ma vie. Donc c'est pour ça que je veux vous présenter ce deuxième cas comme un cas qui vous conviendra, je pense, en tout cas pour apprendre la bourse, qui vous conviendra c'est sûr à 99% que toutes les autres approches. Donc, on va voir maintenant comment un swing trader ultra sélectif, non pas ultra actif, mais ultra sélectif, construit sa performance. Donc la logique ici, elle est différente puisque le spéculateur va chercher à capturer non pas un grand nombre de petits mouvements, mais une minorité de grands mouvements. Donc ces hausses, elles sont beaucoup plus rares. Il faut donc adapter son approche et son état d'esprit à cette réalité authentique du marché. Donc chaque semestre, le trader ultra sélectif devra se concentrer sur une trentaine d'opérations qui sont ultra bien choisies. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il devra avoir une stratégie de coupe qui sera moins agressive.
pour laisser respirer beaucoup plus le mouvement et le scénario se réaliser. Donc ces coupes seront beaucoup moins agressives que le premier spéculateur qui fait du quantitatif. Pourquoi? Parce que le deuxième spéculateur qui est sélectif ne joue pas sur les grands nombres, mais joue sur la qualité. Ensuite, sa stratégie de coupe devra donc laisser respirer davantage les prix après son entrée en position. Parce que ça ne va pas partir directement vers le nord, il va laisser beaucoup plus respirer. Ensuite, sa stratégie de suivi de tendance, on ne parle plus de la coupe, mais de suivi de tendance pour accompagner le mouvement, elle aussi, elle sera beaucoup plus permissive. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour laisser respirer les consolidations et les extensions de prix se dessiner dans la tendance. Cette tendance ne va jamais aller directement à 10, 15 ou 20 R. Il va lui falloir du temps pour se dessiner, il va lui falloir des respirations. Donc la manière d'accompagner cette tendance va être beaucoup plus permissive. On va beaucoup plus laisser respirer le trade. Donc vous l'avez compris. On a une stratégie de coupe qui est beaucoup moins agressive, on laisse beaucoup plus respirer le trade sur la coupe et on laisse aussi beaucoup plus respirer le trade sur le suivi de tendance, sur l'accompagnement de l'accident positif. Donc ce spéculateur ne cherchera pas à revendre sur un objectif, mais à accompagner le mouvement jusqu'à son retournement. Ce type de mouvement se développe souvent sur quelques mois et parfois sur plusieurs trimestres. Donc on est sur des unités de temps ou des temps de détention qui vont bien au-delà des 2 mois du swing trader ultra actif. On est sur des temps de détention qui sont beaucoup plus longs quand on fait du qualitatif. Donc ce type de mouvement, avec cette approche, le spéculateur s'expose à des accidents positifs de richesse qui peuvent, on l'a vu, atteindre 5, 10 et parfois plus de 20 R, c'est-à-dire un gain 20 fois supérieur à la perte maximale et initiale que l'on tolérait sur le trade. Donc cette approche de la spéculation, elle réclame quelque chose de quand même assez particulier. C'est un niveau de conscience et un certain niveau de philosophie. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de conscience et de philosophie en bourse? Là, vous allez vous dire, ok, là, il a craqué, ça y est, il nous fait du Platon. Pas du tout. Vous allez comprendre. Les marchés sont les seuls maîtres de la taille des accidents positifs de richesse qui peuvent être encaissés sur les actions. Quand vous prenez un pari sur une action et vous vous dites, je vais faire du suivi de tendance, mais je ne sais pas si ce trade va me rapporter 3 R, 5 R, 10 R ou 15 R ou 20 R. Vous devez faire confiance au marché, vous devez avoir une certaine forme de lâcher prise et au final vous remettez un petit peu les clés ou voilà l'intensité et l'amplitude de ces accidents positifs aux humeurs du marché. Donc quand on est dans un puissant bull market, un puissant marché haussier, les mouvements de hausse de nos trades, eh bien, ils vont régulièrement dépasser les 8 à 10 R de gain. Tandis que quand on est dans un marché où les indices boursiers sont en range ou sont ultra volatiles, eh bien là, la norme sera davantage de capturer 3 R de gain. Donc c'est vraiment le marché qui va dicter la taille de nos revenus. Donc on aura beaucoup moins de régularité à travers les semaines et les mois, mais par contre, on aura certains mois et certains trimestres des énormes décalages à la moyenne de par le fait que toutes les planètes sont alignées, tous les marchés sont vraiment bien haussiers et là, ils décident de rémunérer grassement les accidents positifs de richesse. Donc, quelles sont les qualités que ce spéculateur va développer ou doit développer par rapport au spéculateur qui est ultra actif? Les qualités du spéculateur ultra sélectif, ça va être davantage le lâcher prise, la patience et, on l'a vu, le qualitatif plutôt que le quantitatif. Et quand je dis qu'il faut avoir du lâcher-prise et de la patience, c'est vis-à-vis de l'acceptation des périodes de disette qui peuvent parfois durer plusieurs mois. Quand le marché entre en range ou dans un marché baissier et que notre gagne-pain se fait sur des jambes haussières de marché, il faut être dans du lâcher-prise et dans de la patience parce que ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, d'être face à un marché où il n'y a pas de hausse et où tout simplement on ne va pas saisir d'opportunités à la hausse, donc il faut rester en retrait. Donc voilà, on est vraiment plus dans le lâcher prise et la patience, d'où quand je vous parle de philosophie et de niveau de conscience, il ne faut pas vouloir toujours forcer les opérations, forcer les choses dans la vie. Il y a des moments où les cycles sont favorables
à nos routines, d'autres où les cycles ne sont pas favorables à nos routines. Pour autant, il ne faut pas lâcher les routines car c'est elles qui, dans le temps, vont nous permettre de construire des choses très grandes. Mais donc, il y a une contrepartie, la contrepartie qui est positive pour le spéculateur qui est ultra qualitatif. Ça va être tout simplement qu'il aura accès à toute la dimension d'une approche Pareto de la bourse. Donc, l'approche Pareto, c'est faire le minimum d'efforts pour en tirer le maximum de gains. Donc, l'approche de Pareto, c'est faire les 20% d'actions qui rapportent les 80% de résultats. Donc, c'est-à-dire, le spéculateur ultra qualitatif, il va réduire au minimum acceptable les 4 choses suivantes. 1, ses efforts, tant au niveau de son apprentissage que dans son nombre de prises de position, que dans son temps qu'il va allouer à sa routine quotidienne, tant au niveau de ses compétences. Il n'aura pas besoin de développer des grandes compétences, d'y passer autant de temps que le spéculateur actif, ultra actif. Il aura moins besoin de niveau de compétences et d'apprentissage. Bref, son niveau d'effort, les 4 choses que je viens de vous citer, il va pouvoir vraiment les baisser au niveau minimum acceptable, tout en s'exposant à une magnifique rentabilité qui est très proche, qui est à 80% proche de celle du spéculateur, du swing trader qui est lui ultra actif. Donc cette approche de type Pareto, c'est celle que j'enseigne, je vous l'ai dit, aux élèves de mon école, le spéculateur libre. Ne me demandez pas comment la rejoindre, c'est juste 10 jours par an, ça se fait au mois de septembre, sinon le reste de l'année, c'est terminé. Donc tout ça pour rebondir sur une chose. Il y a un petit génie français de la spéculation qui a réalisé plus 3400% et plus 8600% pendant un concours boursier. Donc c'était, je crois de mémoire, c'était 2003 et 2004 ou 2004 et 2005, les années. Et je vais vous livrer son secret. Vous allez voir que c'est pas du tout un secret, mais simplement on va analyser ensemble les mécanismes que ce spéculateur a utilisés. Pour moi, c'est vraiment un ovni de la spéculation comparativement à tout ce qui se pratique sur les forums boursiers habituels. Vous allez voir ce qui lui a permis d'enregistrer ces performances qui sont littéralement stratosphériques en l'espace de 6 mois. Donc, tout simplement pour avoir cette analyse et 6 autres cours, donc il y aura 5 cours plus le cours consacré à ce petit génie de la spéculation. Le lien est en description de cette vidéo, donc ça va vous permettre de vous inscrire, c'est complètement gratuit, à un cours accéléré sur 7 jours. Et donc je vais vous enseigner tout simplement les bases du swing trading en accéléré, les outils, les fondamentaux, tout simplement pour pouvoir spéculer de manière efficace en swing trading, que vous soyez vraiment branché sur une approche 100% Pareto ou une approche 100% active de la bourse. On va vraiment aborder tous les fondements qui sont propres au swing trading. Donc, le lien est en descriptif de cette vidéo. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif.